Amen. Amen. Ok. Nous en passons au coup. Que Dieu soit loué. Fermons nos yeux. Katina maboko nayo nae komi bonza sembora loboko nayo nabo moinanga ancora Gesù Gesù io corona ai la cobanda Gesù che mi cagata Seigneur, le moment est venu. Tous les beaux sont là, ils ont zambé. Ça m'a l'obéi na biso na tombo na lelo papa. Tous les mungulu ya pamba ensemble au permettre. Matele maliboso ya peuple na yo. Seigneur, ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Oh, que la grâce du Seigneur notre Dieu ezala esika na kombo na yo Yesu la baba. Alléluia. Oroko santara indoro bayanda sanokoroka indoko santara karono korisa baba. Yokorokora santi kaka orisa ndas karongo rorindo ka oh sa oh Rika Papa, Yesu na Mungu na yo Yahweh, présence na yo sangue, présence
Merci. La Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, ratatata. Comment? Oh, comme ça. Alléluia. Voilà. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis quelqu'un qui a vraiment de la chance. J'ai trouvé grâce de pouvoir revenir encore dans votre maison. Et je remercie encore mon ami le docteur qui a permis à ce que je revienne. Je n'arrive pas à supporter l'onction, mais je vais le supporter. Je remercie aussi l'ensemble des serviteurs qui m'ont permis de revenir. Et toute l'église, et puis l'église Mobimba qui m'a donné l'occasion de revenir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais continuer sur cet enseignement. Je sais que c'est dur, c'est très difficile à comprendre. Mais une personne spirituelle est en train de comprendre de quoi je parle. Je parle que sur la terre qui doit produire. La terre dont je parle, bien aimé, c'est toi. Si tu as été créé pour que tu fasses quelque chose, c'était pour que tu puisses produire. Il y a un verset clé et vandi dans Genèse, dans chapitre 1er, verset 11 et 12. C'est pour cela que le verset clé de mon message est dans Genèse, chapitre 1er, verset 11 à 12. Tu es à parler sur tout. Mais aïe couvent dans le verset 11 et 12 et verset 24, Nzambe a insisté sur la terre produise. Dans le verset 11, 12 et 24, le Seigneur insiste que la terre produise. C'est-à-dire que Dieu voulait un bénéfice qui viendrait de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, écoute-moi. J'aimerais te dire une chose. Le sous-terme de cet après-midi. Quelle catégorie de fruits on a produit? Quelle catégorie de fruits que je produis? Écoute le message de Dieu. Oui, je suis la terre. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. Je suis diacre. Je ne veux pas le. Mais écoute le message de malgré tous les titres. Malgré que tu es en. Mais le message est venu d'aujourd'hui. Le message est quels sont les fruits que je suis en train de produire? Fruits mbumandini wanazali kobota. Personne n'a bien. Personne n'a bien. Personne n'a bien. Il y a des gens qui ne vont pas. Quelles sortes de fruits que je suis en train de produire?
Est-ce que je suis en train de produire une mangue? Est-ce que je suis en train de produire le saf? Est-ce que je suis en train de produire? Nous, étant qu'humains, étant que la terre que Dieu a créée, qu'est-ce que tu es en train de produire? Quel fruit es-tu en train de produire? Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Du verset 1er au verset 8. Verset 1er au verset 8. Le message que je te prêche se trouve dans ta Bible, je n'ai rien fondé. Ésaïe chapitre 5, verset 1er au verset 8. Ésaïe chapitre 5, verset 1er au verset 8. Un lecteur rapidement bien aimé. Lisons la parole du Seigneur. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé. Ok, ici, Ésaïe Azuloba. Si je chanterai un cantique. Ici, Esaïe parle de chanter un cantique à son bien-aimé. Le chant a été adressé à qui? À le bien-aimé. Continue, maman. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a dit mon bien-aimé avait une vigne. Sur un coteau fertile. Dans un endroit où produit des bonnes choses. Personne n'a bien. Personne n'a bien. Esaïe était en train d'expliquer de quelle façon était cette terre. Il a dit que cette terre était fertile. Continue, maman. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des... Il espéra. Mais elle en a produit de mauvais. Il espérait cueillir. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Habitants de Jérusalem et Juda, vous avez entre Ngai et qui avait-il encore à faire que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produise je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma fille. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées
afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est la maison d'Israël. Ça, c'est les petits. Alléluia. Amen. Quelle sorte de fruits je parle de quelle sorte de fruits que je suis en train de produire. Et ce fruit, la personne qui va l'arranger, c'est la terre. Alléluia. Amen. Ici, ce message venait de la bouche du prophète Esaïe. Esaïe était l'un des grands prophètes d'Israël. En Israël, il y avait deux sortes de prophètes. Ils avaient des grands prophètes et ils avaient aussi de petits prophètes. Et Michée et Jérémie étaient classés parmi les grands prophètes d'Israël. Alléluia. Et maintenant, Esaïe a eu une responsabilité. Ici, Esaïe a eu la responsabilité de pouvoir annoncer les choses qui venaient et l'adresser au peuple d'Israël. Ce message parlait d'une vigne. Amen. Amen. Il a dit, mon bien-aimé avait une vigne. Il avait bien rangé sa vigne. Cette vigne était sur un coteau fertile, un endroit bien préparé, un endroit qui avait des bons fruits. Il a pris des choses, des plantes délicieuses. Il y a mis dans ces champs. Cela veut dire que comme il plantait des choses délicieuses, cela veut dire qu'il s'attendait à une bonne production de sa vie. La Bible nous dit que dans cette vie, il avait ôté les triages. Il a remué les il a enlevé les pierres. Quelque part. Il les a mis quelque part. Il a laissé le sang. Une bonne pour qu'elle puisse produire de bons raisins. La Bible nous dit tu as pris une clôture. Il a clôturé. Ça veut dire que l'ennemi n'avait pas le droit de parce que la vigne était protégée. Écoute ce que Dieu dit. Il espérait. Il espérait cueillir un bon fruit. Il est venu maintenant dans la période de récolte pour venir cueillir des mais hélas, bien aimé, pas si ma montée. Mais hélas, il espère cueillir de bons fruits. Mais est-ce qu'on a caché la arrivant dans la vigne. Ok. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Alléluia. Alléluia. Il a regardé dans sa vie. Il espérait. Il s'attendait à j'ai planté. Produire. La vie n'a produit de mauvaises récoltes. Récolte Yamabe. De mauvais produits.
De quoi veux-je parler cet après-midi? Le message a été adressé au peuple d'Israël. Message au Epesamakina bana Israël. Et message est adressé par Inayo et Bananga. Et ce message d'aujourd'hui, c'est pour toi et pour moi. Quelle sorte de fruits on produit? Je parle de quelle sorte de fruits que tu produis. On a dit que cette vigne se trouvait sur un coteau fertile. Et quand Dieu fait sortir Abraham, il lui a donné une terre fertile qui est dans le livre d'Exode. Tu lis le chapitre 2, 3, c'est la promesse que Dieu a dit. Il a dit, je t'envoie pour que tu vas libérer mes enfants. Écoute-moi. Tu vas les amener l'explication de ce pays. Il a dit premièrement, il y a du miel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu disait à Moïse, dans le pays de Canaan, il y a du lait. C'est la bénédiction de l'Éternel. Il a préparé la terre de Canaan. Soit une bonne pour que le peuple d'Israël. La bénédiction c'était la bénédiction que Dieu avait préparée. Et la Bible nous dit quoi? Dieu avait chassé tous ceux qui étaient aux alentours pour que Israël puisse habiter en paix. Dieu a ôté les péchés. Dieu les a mis dehors. Que le peuple d'Israël soit Dieu avait fait tout. Cela veut dire Dieu avait placé Israël dans de bonnes conditions. Pour qu'il ne manque pas de l'eau, pour qu'il ne manque pas du lait, pour qu'il ne manque pas de miel. Dieu avait placé Israël dans de bonnes conditions. S'il y a un peuple de qui Dieu s'est occupé, Dieu s'est occupé d'Israël. C'est pour cela qu'il a pris un plan. Il y a mis dans cette ville pour qu'il. Alors si Dieu avait mis Israël pour qu'Israël puisse produire de bon. Alors Dieu dit ceci. Il a construit une tour au milieu pour que les ennemis ne viennent pas rentrer dans cette ville. C'est quoi maintenant le tour? Tour wana izalini. Israël au milieu. Et ils ont mis une tour au milieu d'elle. C'est-à-dire Dieu avait protégé le peuple d'Israël. C'est ça le clôture du tour. C'est ça la clôture. La protection de l'Éternel. La protection. J'aimerais dire à chaque moment Dieu nous protège. Pourquoi Dieu nous protège? Parce que nous sommes entourés avec beaucoup de nuées. Des ennemis qui mais à cause de la protection ensemble, nous avons permis de dépasser ma papa. C'est pourquoi la Bible nous dit l'ange de l'Éternel tape tout autour à ceux qui les craignent. Ils arrachent au danger. C'est pour cela celui qui garde Israël ne dort jamais et ne sommeille jamais.
C'est pour cela que Dieu avait compris. Si je ne fais pas une clôture, les Philistins pourront rentrer. Ils vont tout détruire. Je dois leur Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que Dieu a construit une tour ou une clôture. Étant la terre, j'aimerais dire à quelqu'un cet instant, tu es sous la protection. Tu es sous la protection de Dieu. Amen. Écoute-moi. Il y mit un plan délicieux. Il a mis dans cette vie. Écoute-moi. Dans ta vie, tu as un plan délicieux. Et le plan de Lucie, c'est la parole de Dieu. C'est que tu as mis. Ça puisse te donner une bonne fumée. Écoute, bien-aimé. La Bible dit, Dieu a ôté les pierres. Il les a mis de côté. Afin que le sol soit. Écoute, il a ôté toutes ces choses mauvaises. Pour produire quelque chose. Produire quelque chose. Il a ôté le cœur de pierre. Pour que tu puisses produire. Dieu a ôté le cœur de pierre. Il l'a remplacé par sa parole. Afin que tu puisses produire. Mais écoute-moi. Tu es maintenant venu. Il est venu pour cueillir. Malgré tout ce qu'il avait fait. Malgré la clôture. Malgré la protection. Malgré la bonne fumée qu'il avait. Mais comme est-ce qu'on a tout bien aimé à récolter. Maintenant est arrivé le moment de récolte. La Bible dit qu'il espérait que sa vigne produirait de bonnes choses. Mais à la fin, en arrivant, la vigne a produit de mauvais fruits. Je vais m'arrêter d'abord là. Si le message était dressé à Israël, ce qui message est passé à Israël.